Et non seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple menacé pour son existence. Et bien, ceci signe le lancement officiel du regroupement politique de l'opposition alternative 2028, qui est un mouvement qui réunit des acteurs politiques, mais aussi plusieurs mouvements citoyens. Comme il est question de courir après le temps, j'inviterai ici humblement, pour qui je vous demanderai d'applaudir chaleureusement pour son allocution, le secrétaire général adjoint chargé des affaires extérieures du regroupement politique de l'opposition alternative 2028, sous vos applaudissements bien nourris. On accueille M. Kachou Kalama. Représentants de la SEMCO et de l'SSA, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, très chers, très chevaliers de la presse. Ce mercredi 13 mars 2024 est historiquement en République démocratique du Congo, car il marque la sortie officielle du regroupement politique de l'opposition dénommé Alternative 2028. Ainsi, ALT 28. Restons qui justifie votre présence en ce moment dans cette salle de conférence de la SEMCO. Honorable les regroupements politiques de l'opposition alternative 2028 vous remercie très chaleureusement pour la disponibilité et la volonté dont chacun de vous a fait preuve en répondant positivement à cette invitation ô combien importante pour le devenir de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Votre présence à cette cérémonie est signe de confiance et de considération à l'endroit de notre regroupement politique Alternative 2028. C'est pourquoi nous avons ainsi honneur en ce moment de vous souhaiter la bienvenue. Nous vous remercions. Je tiens à rappeler le secrétaire général, M. Yvon Moubéga, ça sera pour la lecture de la charte. Sous vos applaudissements, M. Vidal. 2022. Nous, partis politiques, associations et regroupements, personnalités politiques et sociales, considérant que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, vient de boucler son 4e cycle électoral avec le scrutin du 20 décembre 2023. Considérant le manque criant d'une opposition politiquement crédible et idéologiquement clairvoyante, capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, est plus que jamais remarquable. Considérant les irrégularités qui ont caractérisé ces élections de 2023 et qui ne pourra hélas permettre au jeu politique national de disposer d'un contrepoids adéquat dont chaque démocratie a besoin pour sa survie. Considérant la nécessité de repenser l'opposition politique congolaise afin de la façonner à une alternative crédible, considérant que la nature a horreur du vide et que ce dernier doit être comblé par une nouvelle offre politique et une approche radicalement différente de faire la politique, afin pour faire émerger un leadership nouveau basé sur les valeurs éthiques, sur les valeurs de patriotisme, de solidarité et d'efficience, décidant de combattre l'injustice sociale, de promouvoir le civisme et le patriotisme, de sortir le peuple de la pauvreté et de l'insécurité sociale, de consolider la pratique de la démocratie, de veiller au respect de la Constitution ainsi qu'au principe intangible de souveraineté nationale et d'intégrité territoriale, de lutter contre toute forme de tribalisme, de régionalisme, de népotisme et de discrimination, de mettre fin à la corruption
au détournement et à la mauvaise gouvernance, de travailler pour l'autosuffisance alimentaire, de mettre fin à la guerre. Voilà pourquoi, prenant nos responsabilités devant Dieu, la nation et l'histoire, décidons. Titre 1 des dispositions générales, chapitre 1. Il est créé en République démocratique du Congo un regroupement politique dénommé Alternative 2028, en sigle ALT 28. Les organisations et les personnalités politiques indépendantes signataires de la présente charte. L'Alternative 28 constitue un cadre de concertation, d'orientation, de préparation et de coordination des stratégies et des actions en vue de préparer la tenance au pouvoir en 2028. Je vous remercie. Tout est clair et net ici qu'il est question de pouvoir envisager l'alternative de 2028. À présent, je fais appel ici à l'honorable Adoslovasi Banikina pour la lecture de la déclaration. Je tiens à préciser qu'il est le président du comité national. Messieurs et dames, sous vos applaudissements, l'honorable Adoslovasi. Chers représentants des chefs de mission diplomatique, chers chevaliers de la presse, chers invités, avant de prononcer ma déclaration, je vous demanderai d'observer une minute de silence pour penser à tous nos frères à l'est du pays. Et nous allons aussi penser pendant ces instants à l'un des initiateurs de ce grand mouvement, Serge Ouello, qui nous a quittés. Merci d'observer une minute de silence.